Le 31 décembre 2022, j'ai changé de vie. J'ai dit au revoir à l'Asie après y avoir passé plus de 4 ans et demi et en février 2023, ma nouvelle vie a commencé à Londres. C'est donc l'opportunité pour moi de revenir sur un sujet qui revient extrêmement souvent, comment faire évoluer, comment changer sa routine en fonction des saisons, de son nouvel environnement. Je réponds à toutes ces questions dans cette vidéo, alors allons-y, c'est parti! Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétique et donc le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science des cosmétiques et il y a toujours des questions qui reviennent extrêmement souvent quand je présente une routine. Est-ce que c'est une routine hiver? Est-ce que c'est une routine été? Est-ce que c'est une routine à l'année? Est-ce que je dois changer ma routine tous les 3 mois? Bref, etc. T'as compris. Bah ouais, c'est une question légitime, hein. Moi je t'avoue, je sais pas quoi faire et c'est vrai que on entend toujours tout et son contraire quoi. Eh bien ma réponse à tout ça c'est que premièrement, tu n'es pas obligé de changer de routine régulièrement tous les 4 matins puisque la clé en cosmétique pour avoir des résultats c'est la régularité, c'est-à-dire qu'il faut utiliser les produits régulièrement, presque quotidiennement pour avoir des résultats. D'ailleurs, tu n'es pas forcément obligé de changer de routine non plus tous les 4 mois, tout simplement parce que si tes produits te conviennent et continuent à te convenir, tu peux absolument les garder. La peau ne s'habitue pas aux produits cosmétiques. Par contre, c'est un organe vivant, c'est-à-dire qu'elle évolue et qu'elle change au quotidien. Donc il se peut qu'il y ait des produits que tu utilisais et qui te convenaient très bien, qui du jour au lendemain ne vont plus du coup te convenir aussi bien. Et c'est à ce moment-là qu'il faut changer sa routine. Concernant les changements de saison, été, hiver, c'est vrai que dans la majorité des cas, il va falloir changer 2-3 petites choses, mais pas forcément changer toute la routine intégralement. Mais pourquoi on doit adapter notre routine au changement de saison? L'hiver, il a quoi à voir avec notre peau? Eh bien l'hiver a principalement 2 conséquences sur notre peau. La première, c'est qu'avec les températures plus froides, les chercheurs ont remarqué une baisse de lipides par rapport à notre peau en été ou alors au printemps. Et le souci, c'est que la baisse lipidique, eh bien ça va affaiblir notre barrière cutanée, puisque nos cellules cutanées sont en fait reliées les unes aux autres par un ciment lipidique. Donc si on a une baisse de lipides, eh bien notre peau a une barrière cutanée beaucoup plus fragile et donc on se retrouve avec une peau à tendance plus sèche et plus sensible. Et la deuxième conséquence à l'hiver, c'est que les chercheurs ont également noté une baisse de la production des NMF. Ce qu'on appelle les NMF, ce sont les facteurs naturels d'hydratation. Ce sont des composés qui, comme leur nom l'indique, sont essentiels pour maintenir un bon taux d'hydratation et ils contribuent également à la barrière cutanée. Donc plus l'air est froid, plus le taux d'humidité est bas et plus il y a de vent, on va observer une augmentation des pertes en eau, c'est-à-dire que la peau va perdre plus d'eau par rapport à d'habitude, donc elle va se retrouver déshydratée avec des rides plus visibles. Ce qui veut dire que en hiver, ta peau manque de lipides, donc elle est à tendance plus sèche, elle va également manquer d'eau, donc être plus déshydratée, et tout ça va faire qu'elle est beaucoup plus sensible, contrairement à l'été ou au printemps où les choses seront un petit peu inversées. Ah d'accord, mais concrètement, tu peux me dire comment changer ma routine pour pallier à ce problème? Eh bien, en temps froid, il faut donc partir sur des produits potentiellement plus doux, plus hydratants, plus réparateurs et passer notamment vers des crèmes un petit peu plus riches, plus épaisses et notamment des baumes. Et c'est majoritairement à faire en fonction de ton ressenti. Alors que en été, c'est plutôt l'inverse. On va rechercher des produits légers, des crèmes légères, beaucoup moins riches, avec une texture plutôt en gel. Donc en ce moment, si tu ressens des inconforts au cours de la journée, je te conseille de passer sur une crème plus riche le soir. Et si tu ressens des tiraillements, si tu as des ridules de déshydratation qui sont beaucoup plus visibles, je te conseille cette fois-ci de rajouter un sérum hydratant. Mais tu n'as pas nécessairement besoin de changer toute ta routine. Par exemple, lorsque j'ai déménagé de Hong Kong à Londres, mon cœur de routine avec un produit rétinol ou un produit exfoliant le soir et un produit antioxydant le matin avec un sérum niacinamide ou un sérum vitamine C n'a pas changé. C'est exactement la même chose. Alors du coup, tu vas me demander qu'est-ce que j'ai changé en déménageant? Eh bien, j'ai changé principalement les nettoyants, les crèmes hydratantes et la crème solaire. Ah ouais? Pourquoi tu changes de nettoyant au fait? Eh bien tout simplement parce que le nettoyage c'est l'étape la plus traumatisante pour la peau, la plus endommageante et donc lorsqu'on a une peau à tendance plus sèche,
plus sensible, plus déshydraté, ça peut valoir le coup de changer de nettoyant. Donc plus concrètement, ce que tu peux faire par exemple en hiver si tu as une peau à tendance acnéique, au lieu d'utiliser le gel moussant Sébia Clar de SVR, tu peux partir plutôt sur la crème lavante hydratante Effaclar H Isobium de La Roche-Posay qui reste pour les peaux à tendance acnéique mais qui sont pour les peaux à tendance un petit peu plus sèche. Si tu as une peau plutôt normale à sèche, tu peux très bien te rincer ton visage à l'eau directement le matin et utiliser un nettoyant uniquement le soir pour éliminer les impuretés accumulées au cours de la journée. Et par exemple, en nettoyant doux, tu as la crème moussante hydratante de CeraVe ou alors la mousse nettoyante de Galinée. Et pour information, cette mousse nettoyante de Galinée, je l'utilise aussi bien en hiver que en été puisqu'elle n'est pas du tout asséchante et elle nettoie efficacement. C'est un de mes nettoyants préférés et c'est souvent pour ça que je te dis que c'est pas nécessairement obligatoire de changer sa routine en fonction des saisons, de son environnement, puisqu'il y a des produits que tu peux aussi bien utiliser en hiver qu'en été. Et sinon, si tu recherches des nettoyants encore plus doux, tu peux absolument partir sur des nettoyants de type gras, comme par exemple une huile ou un baume nettoyant, puisque ce sont des nettoyants encore plus doux, avec par exemple le Squalane Cleanser de The Ordinary, le baume démaquillant Sensifine de SVR, ou encore les démaquillants nettoyants de Clinique par exemple. Ah ok, c'est noté pour les nettoyants. Et du coup, concernant la crème hydratante, généralement dans ma routine, j'ai toujours un sérum qui va avoir plusieurs bénéfices, notamment un sérum anti-imperfection, un sérum anti-âge qui contient par exemple de la vitamine C ou de la vitamine B3 et qui m'apporte également de l'hydratation. Donc généralement, je n'utilise pas en plus un sérum hydratant. Par contre, je les couple très régulièrement avec des crèmes gel, donc des produits à la texture très légère en gel pour m'apporter un petit peu plus d'hydratation si nécessaire, avec par exemple le Moisture Surge Center de Clinique ou la crème Obium de Dr. Jart qui sont mes deux crèmes favorites que j'utilisais très souvent en Asie puisque en Asie il fait souvent très chaud, très humide, donc j'avais absolument pas besoin de crème encore plus riche. Par contre, maintenant que je suis à Londres, c'est un climat qui est totalement différent, donc j'utilise bien évidemment des crèmes plus riches avec des ingrédients pour renforcer la barrière cutanée, comme par exemple la crème hydratante réparatrice de Lancôme qui contient céramides prébiotiques ou la crème de Houlet Henriksen qui contient aussi des céramides et d'autres acides gras, du cholestérol couplés à de la vitamine B3. Ce sont des crèmes tout type de peau, c'est-à-dire qu'elles peuvent convenir à différents types de peau suivant la saison et l'environnement. Par contre, pour les peaux qui sont de base déjà sèches, je partirai beaucoup plus sur des produits comme le baume restaurateur tolérance contrôle de Haven, la crème cérabiotique de SVR ou encore la crème Omega Repair de Paula Choice. Et récemment, je suis devenue genre addict à la crème Neostrata à 12% de PHA. Les PHA, ce sont des exfoliants très doux pour la peau et en plus cette crème elle est hyper émolliente, elle est bien riche donc elle a un effet lissant et en plus elle renforce la barrière cutanée pour retrouver une peau bien souple, bien hydratée. Je l'utilise personnellement tous les soirs et je l'adore. Je peux également l'utiliser avec un produit au rétinol mais bien entendu ça dépendra de la tolérance de ta peau. Super, merci pour tes recommandations. Et du coup t'as dit que tu changeais aussi ton produit solaire, non? Oui, mais encore une fois ce n'est pas obligatoire. En fait ce qui se passe c'est que très fréquemment le matin je n'utilise pas de crème hydratante mais je vais appliquer directement mon produit solaire après mon sérum. Ce qui fait que en été je vais rechercher des produits solaires très fluides avec un léger effet matifiant qui conviennent très bien à ma peau normale, comme par exemple avec le fluide UV-Mune 400 de La Roche-Posay. Tu as une vidéo à son sujet si tu es intéressé pour en savoir un petit peu plus sur sa protection. Et j'utilise également beaucoup le fluide anti-photovieillissement de Vichy qui est juste incroyable, qui contient niacinamide et également peptides pour avoir un effet anti-âge. Et dernièrement, si tu recherches un produit qui est réellement matifiant, j'utilise la crème Nuance qui est SPF 30 avec une haute protection UVA pour prévenir les signes de l'âge, qui n'a pas ce côté fluide que je recherche habituellement, mais pour le coup qui a réellement un côté très matifiant. Et donc tout ça pour dire que en hiver, si ma peau me le permet du côté hydratation, j'aime également garder cette routine assez simple
et donc ne pas utiliser de crème hydratante, ce qui fait que je vais également rechercher des crèmes solaires avec une texture beaucoup plus crème, un fini beaucoup plus hydratant et peut-être un petit peu plus glowy, un petit peu plus lumineux, et c'est pour ça que je me tourne vers des crèmes solaires du type Age Correct de La Roche-Posay, qui a simplement la texture d'une vraie crème hydratante et qui en plus apporte des propriétés anti-âge et anti-tache. J'utilise également beaucoup la Acasecure de SVR, qui a elle aussi une crème hydratante mais qui va avoir un fini très léger sur la peau. Encore une fois, ce n'est pas forcément nécessaire de changer son produit solaire, surtout si tu as du mal à trouver un produit solaire qui te convient. Tu peux absolument le garder et tout simplement rajouter une crème hydratante avant, donc directement après ton sérum et avant ton produit solaire, pour ajouter justement un petit peu plus d'hydratation et apporter un petit peu plus de confort à ta peau. C'est vraiment toi qui vois en fonction de tes préférences. Et d'ailleurs, si tu te poses la question de la crème solaire, est-ce que je dois en porter également en hiver, tu as une vidéo sur ma chaîne justement à ce sujet que je t'invite à aller voir si tu veux en savoir plus sur quand est-ce qu'il faut réellement porter un produit solaire. Merci beaucoup, et dis-moi pour finir, t'en penses quoi de la méthode du slugging? Alors là, pour l'hiver, avec le temps froid et le temps sec, c'est une formidable technique. Pour ceux qui ne connaissent pas le slugging, ça consiste tout simplement à appliquer un occlusif le soir en dernière étape de sa routine beauté. Et c'est une méthode que je faisais absolument pas en Asie et qui ne m'intéressait absolument pas avec le temps que j'avais, mais j'avoue, depuis que je suis arrivée à Londres, les choses ont changé et là, effectivement, c'est une technique qui m'intéresse et certains soirs j'en ressens le besoin. La plupart des personnes pour faire cette technique utilisent de la vaseline pure, tout simplement parce que c'est le meilleur occlusif. Donc c'est quelque chose qui permet véritablement de former une barrière protectrice à la surface de la peau pour avoir une peau beaucoup plus hydratée, et l'hydratation permet un meilleur fonctionnement de la peau et ça permet également de protéger de l'environnement extérieur. Donc c'est une technique qui peut être intéressante pour toutes les peaux où la barrière cutanée est fragilisée et compromise. Je t'invite à aller voir ma vidéo sur cette technique si tu veux en savoir davantage. Personnellement, je n'utilise pas de vaseline, mais je vais plutôt utiliser le baume aquaphor de Eucerin en petite quantité, tout simplement parce qu'il contient de la vaseline, mais aussi avec d'autres ingrédients, et personnellement, du coup, je préfère. C'est une formulation qui est un petit peu plus complète, donc je l'utilise en petite quantité le soir en dernière étape de ma routine, et j'insiste sur les zones un petit peu plus sèches, un petit peu plus fragilisées. Tu peux également essayer cette technique avec les huiles végétales. Alors généralement elles n'ont pas les mêmes propriétés occlusives que la vaseline, mais suivant ton type de peau ça peut largement suffire. Donc tu as par exemple l'huile végétale de Galinée, les huiles végétales simples de The Ordinary ou encore la nouvelle huile de Ole Henriksen. Donc voilà comment changer ta routine facilement, que ce soit de hiver à été ou de été à hiver. N'oublie pas que vraiment le plus important c'est de faire en fonction de ton ressenti. Il n'y a pas de règles strictes avec la cosmétique, c'est vraiment en fonction du feeling. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime pour me le faire savoir. Je te fais de très gros bisous, surtout prends soin de toi, ciao.